Tu connais ce moment où, à l'intérieur, tu sais que tu es plus la même personne, mais ton reflet dans le miroir, on dirait qu'il a pas encore reçu l'info. Bah oui, tu as changé de vie, mais tu gardes le même style négligé depuis 10 ans. Bravo, évolution extérieure zéro. Merci pour le soutien, mais c'est pas faux. En effet, quand on a un changement à l'intérieur de nous qui s'est opéré et qu'on ne voit pas à l'extérieur, ben ça crée un sacré décalage. On se regarde dans le miroir et on se dit: «Mais c'est qui cette personne?» Et puis il faut se l'avouer. Se reconnaître dans le miroir, ce n'est pas qu'une question de superficialité, c'est vital. Ça nous permet au quotidien de voir l'évolution qu'on a engendrée, ça nous permet de voir les changements qu'on a instaurés en nous. On en a besoin. Ouais, ou alors c'est juste une excuse pour enfin balancer ces fringues que tu traînes depuis 2010. Comme ce jean qui a plus de mémoire que toi. Ok, là je t'arrête tout de suite. Mm, mm. On ne touche pas à mon jean vintage, c'est une pièce de collection. Et puis balancer ses fringues pour s'en racheter et se renouveler autrement, bah, pourquoi pas? Je vois pas où est le problème. Et puis oui, il faut se le dire, hein, l'apparence a plus de puissance qu'on ne croit. C'est comme, changer d'apparence, hein, changer de style vestimentaire. C'est comme appuyer sur un bouton reset. Nouvelle coupe, nouvelle fringue, nouvelle énergie. Et ça, bah, au bout d'un moment, parfois dans la vie, on en a besoin, hein. Et puis de cette manière, tu envoies un message clair. Ancienne version aux oubliettes, voici la nouvelle mise à jour. Et pas la version que les autres attendent, ni la version confortable mais qui ne te correspondait plus. Et puis, oser un nouveau look qui colle vraiment à ton énergie, c'est te permettre de dire aux autres, c'est mon vrai moi, voilà mon véritable moi. Ok, mais si tu rates ta frange, parce qu'on en parle ou pas du fiasco capillaire potentiel? Une frange ratée, c'est une étape. Ça veut dire tout simplement que au moins tu as osé. Et crois-moi, c'est toujours mieux que de rester coincé pendant une décennie dans un look qui ne te correspond plus. C'est primordial pour toi, pour continuer dans ce changement, de l'inscrire dans ton extériorité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on change de l'intérieur, forcément, on a plein de choses en nous qui changent. On peut avoir même des goûts qui changent, que ce soit des goûts vestimentaires. On peut peut-être du jour au lendemain, entre guillemets, aimer la couleur, par exemple. Moi, je te donne un exemple, c'est que je suis quelqu'un qui, pendant des années, a mis que du noir, du noir, du noir, des cheveux foncés, du noir, du noir. Aujourd'hui, même si aujourd'hui, je l'avoue, je suis en noir, ça reste quand même ma couleur fétiche. Aujourd'hui, depuis que j'ai moi-même entamé ce changement, j'ai changé de couleur pour illuminer mon visage. J'avais besoin de voir cette lumière intérieure reflétée sur mon visage. Et pour ça, j'ai décidé de changer de couleur, par exemple. Et ça m'arrive, même si aujourd'hui c'est pas flagrant, ça m'arrive de mettre aussi de la couleur. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, j'ai envie de mettre du rose, j'ai envie de mettre du violet, j'ai envie de mettre du blanc, des couleurs que je ne mettais jamais. Pourquoi? Parce que quand tu changes profondément à l'intérieur, tu t'éveilles à autre chose. Tu t'éveilles à des choses plus lumineuses, à plus de joie. La couleur, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, la couleur, ça amène beaucoup de joie aussi. Quand tu portes de la couleur, t'as pas le même état d'esprit que quand tu portes du foncé. Et oui, ça faut le savoir. Donc franchement, si aujourd'hui tu sens que tu as ce besoin intense de, de faire ressortir cette lumière intérieure à l'extérieur, fais-le. Si tu as besoin de changer de coupe, fais-le, peu importe ton âge d'ailleurs.
Si tu as besoin de changer de couleur, fais-le. Si tu as besoin de t'habiller autrement, d'une autre couleur, d'un autre style, fais-le. Parce que la priorité, c'est que si tu le fais parce que tu en as envie, ça veut dire que tu le feras pour toi et pas pour plaire aux autres. Et ça, tu vas en avoir besoin dans ton évolution. C'est extrêmement important. C'est ce que je disais au début, ce n'est pas que de la superficialité. C'est vraiment important d'imprégner ce changement intérieur euh, d'une manière, voilà, que ça se voie en fait. On a besoin de le montrer. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on a besoin de montrer ce changement intérieur. C'est une nécessité en soi. Même toi, dans le miroir, tu auras la nécessité de te regarder et de voir ce changement. Donc fais-le, saute le pas, fais-le pour toi. Et crois-moi que ce simple ajustement en fait dans ton apparence va changer l'énergie que tu vas dégager. Ça va changer, en fait, si tu préfères, ton apparence, c'est un langage. Il parlera même avant que tu aies besoin d'ouvrir la bouche. Dis-toi que quand tu feras ce changement extérieur, il parlera pour toi et du coup, ça va donner une nouvelle énergie dans ta façon d'être, dans les rapports que tu as avec les gens. Je dirais même de la manière dont les gens vont t'aborder. Tout va changer. Et puis, dis-toi que dans ce changement intérieur, la priorité, c'est toi. La priorité, c'est de te reconnaître dans ce miroir. La priorité, c'est quand tu te regardes, quand tu regardes ton reflet, de te dire, c'est moi, c'est moi, ça va te donner une forme de sécurité. Voilà, c'est hyper important. Crois-moi que c'est très important. Quand tu changes de l'intérieur, vraiment, si tu ne fais aucun effort à l'extérieur ou que tu commences, parce que je reviens sur ce point-là, quand on change de l'intérieur, très souvent, on peut aussi changer sa vision de soi-même. On peut aussi avoir envie de s'apporter des choses qu'on n'a jamais eu envie de s'apporter jusqu'à maintenant. Et ça, c'est extrêmement important. Et tous ces petits changements, si au bout d'un moment, tu ne les extériorises pas, parce que c'est comme tout, on a besoin d'extérioriser, si tu les extériorises pas, ça va, ça va pas coller. Ça va faire ce décalage que je te disais au début, et ça va pas coller. Tu pourras pas continuer à faire ce changement intérieur, à faire cette transformation jusqu'au bout. Donc, autorise-toi, s'il te plaît, à vouloir changer, à vouloir du moins faire transparaître par ton apparence ton changement intérieur. Et si les gens n'aiment pas? Et on s'en fout. Euh, bon, d'accord, tu risques d'avoir des peurs, et c'est même fort possible que tu aies des peurs qui ressortent. Des peurs d'être jugé, d'être regardé, d'être critiqué. Ouais, des peurs d'être rejeté, peut-être aussi. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un risque à prendre si on veut vraiment être qui on est? Mm. Et puis franchement, une frange, ça repousse. Des cheveux, ça repousse aussi. Une couleur, bah, tu peux recolorer dessus. C'est pas un problème en soi. Des vêtements, bon, bah, si tu veux essayer un style et puis qu'au final tu te rends compte que ça te plaît pas ou que tu vois que t'es pas capable d'assumer, c'est pas grave, ça se revend. C'est pas un problème en soi. Entre nous, personne n'a jamais trouvé son style parfait du premier coup. On voit ça Hmm. plutôt comme les rendez-vous Tinder. Tu testes, tu ajustes. Oui, et puis, franchement, je vais donner un exemple. Moi, quand je me suis coupé les cheveux, la toute première fois, j'ai eu l'impression de me débarrasser de 20 kilos de bagages émotionnels que j'avais cumulés pendant trop d'années, honnêtement. Je me suis sentie beaucoup plus légère et hop, c'était reparti. Donc, réfléchis-y, ça peut être intéressant de se débarrasser,
de plusieurs kilos de bagages émotionnels. Bon, ton ex au supermarché ne t'a pas Mmh. reconnu, mais il a quand même tenté de te draguer, hein, preuve que ça marche. Et oui, et ça, c'est la magie du changement. Quand tu changes, quand tu oses, tu attires différemment. Et puis, il y a un truc qu'on oublie aussi souvent, c'est que de changer de style vestimentaire, ce n'est pas que changer son apparence, c'est aussi changer de tribu. Et oui, parce que le look te fait, comment dire? Te fait te donne un sentiment d'appartenance. Je m'explique. Par exemple, tu aimes le style rock, mais vraiment, tu aimes les t-shirts, de groupes de rock, les docks, les jeans, heu, ou alors tu aimes le gothique, tu aimes tout ce qui est, en cuir noir, en dentelle noire, tout enfin tu vois le style, ce que c'est le gothique. Et ben, c'est quand tu changes, ton style et que tu décides de mettre en avant un de ces styles-là, par exemple, c'est des styles forts, c'est quand même des styles vestimentaires qui ont une âme, qui ont quand même une histoire aussi, hein, c'est quand même c'est pas rien, en fait, hein. C'est comme le style bohème, hein, c'est vraiment, ça a une âme à proprement parler, hein. Et ben, en fait, c'est un peu comme si, tu criais haut et fort: «Voilà, ça, c'est moi, pleinement. Ce style-là, c'est moi». Et Traduction, tu mets des Doc Martens et hop, tu te sens immédiatement plus rock. Tu mets un tailleur et tu te crois PDG de ta vie, même si tu travailles depuis ton salon. oui, oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis. C'est vrai, les vêtements, les styles de vêtements créent ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et ça, on en a tous besoin à un moment donné dans notre vie. Les gens qui aiment la mode d'aujourd'hui, la mode, voilà, et ben, ces personnes-là, elles ont ce sentiment d'appartenance. On en a tous besoin. Après, il y a des gens, certes. Moi, pendant des années, par exemple, je reviens à moi toujours, mais parce qu'en fait, je suis un bon exemple pour moi-même. J'ai, pendant des années, je n'ai jamais été attirée par la mode. J'ai toujours, toujours aimé le côté rock et gothique. Mais je n'ai jamais, même à l'adolescence, osé m'habiller de cette façon-là, et encore moins à l'âge adulte. Eh ben, je me dis, mais quel temps j'ai perdu. Bon, aujourd'hui, j'ai me sens pas forcément le besoin de m'habiller comme ça pour me ressembler dans le miroir. Bon, je suis passée à autre chose en clair. Mais j'ai quand même des petites choses qui font que, voilà, la couleur de mes cheveux, bon, tout le monde n'ose pas faire ce genre de couleur, on est d'accord, hein. J'aime beaucoup les tatouages, je m'en suis fait un dernièrement. Bon, tout le monde n'aime pas non plus les tatouages. Et voilà, pour moi, j'ai l'impression d'ailleurs en étant dans ce milieu tatouage un peu excentrique, machin, bah, c'est mon petit monde. Voilà. Et je pense que quand on ressent le besoin de changer, son look vestimentaire, c'est parce qu'on a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, tout simplement. Ou alors, tu passes de bizarre à icône stylée en avance sur son temps. Tout dépend de ton assurance. Oui, mais c'est ça en fait. C'est le côté de: «Ah, avant j'étais étrangère, aujourd'hui je fais partie du groupe». Quand tu vas croiser quelqu'un dans la rue qui va venir te voir et te dire: «Waouh, j'aime trop», et ça m'est déjà arrivé, bah, tu dis: «Waouh, c'est cool, on m'a reconnue, je suis plus une étrangère, je fais partie de ce groupe entre guillemets». D'ailleurs, parlons aussi de cette histoire d'âge. Non, parce que on nous met, à nous quand même les femmes, vachement la pression là-dessus. Faut dire ce qui est. On exige de nous qu'à 20 ans on soit sexy. À 30 ans, il faut qu'on soit, soft, sage, voilà, parce qu'on est censé enfanter à cet âge-là et qu'on doit rester soft. À 40 ans, faut qu'on soit sobre et surtout pas sexy. Et à 50 ans, je vous en parle pas. Et à 50 ans, on nous colle direct l'uniforme, pantalon beige et Oui, pastel. mmh. Merci, mais non merci.
Tout à fait. À croire que la joie de vivre est exclusivement réservée aux ados. Mmh. Là, ça pose un sacré problème. La vérité, c'est que ton âge n'a strictement rien à voir avec le droit de t'habiller comme tu veux. Tu veux arrêter de t'habiller comme une ado parce qu'enfin, ça y est, t'assumes ton âge? Bah, soit, très bien, vas-y. Tu veux remettre de la couleur dans ta vie et te rhabiller comme quand t'avais 15 ou 20 ans? Et alors, oui, vas-y, fonce. Si c'est ce qui te rend heureuse, vas-y, ou heureux, attention, parce que je m'adresse aussi à messieurs. Si ça vous rend heureux, allez-y. Franchement, qui a décrété qu'une femme de 40 ans ne peut pas mettre des baskets roses? Ah oui, les Oh, juges du tribunal imaginaire du style. Mais eux, on s'en fout. oui, 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 parce que s'habiller en fonction de ton énergie et pas de ton âge, c'est quand même un sacré pouvoir. Et puis dans le fond, c'est pas le nombre de bougies qui compte, c'est ce que tu vibres. Et si ton look t'aide à incarner ça, tu gagnes 10 ans de confiance d'un coup. Ah, franchement, ça vaut le coup. Bon, pour le coup, si toi aussi t'as envie de changer de look, ou t'as envie mais que t'oses pas le faire, franchement, vas-y. Et puis partage s'il te plaît dans les coms. On se soutiendra ensemble. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, like, partage, commente. Et j'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Bye!